Elle peut jouer un rôle, une cote étonnante pour Orlady, 20 contre 1 alors qu'elle s'annonçait toute bonne. Elle a un petit peu déçu tout de même. Voilà, les concurrentes sont en train de se placer. Attention, ce début de course est tout de même extrêmement important. Les pouliches sont en train de se placer. On va pas partir, on va pas partir dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Le numéro 2 Aura du Bois-Morin qui était parti pourtant très vite. Otika Vital porte le numéro 10. On essaiera de la surveiller. Parlons de Karina Dvonas également, qui faisait partie à la lecture des cotes des pouliches les plus jouées. Paul Starter n'est pas très content, lui qui demande à tout le monde de ressortir. Il faut dire que pour ce genre de course, eh bien, on veut vraiment être présent. Ça compte dans la carrière d'une jument de remporter un critérium. Certes, et elle avait montré beaucoup de qualité. Attention, départ dans quelques instants. Et les voilà partis, et bien partis pour à l'extérieur. Ouragan qui prend un des meilleurs départs, excellent départ pour le numéro 1 également, qui s'est rapproché au Karina Dvonas. On a sprinté avec le numéro 15 qui vient en dehors, Orphea Dené, et puis Option Force est parti au galop. Option Force alors qu'on tentait bien de venir jouer un rôle. Quant à Olivia Jet, elle est restée au poteau, disqualifiée au départ. Olivia Jet qui perd toute chance, on va vers de grosses surprises dans cette course. Karina Dvonas qui est en tête dans la descente, qui est suivie par Aurélie du Bois-Morin. En troisième position, une jument fautive, le numéro 8 Ouragan. Elle a perdu toute chance de jouer un rôle. Nous sommes dans le bas de la descente et on va certainement vers quelques petites surprises à l'arrivée de cette course, avec en tête de course Karina Dvonas détachée en deuxième position. On note la présence du numéro 15 Orphea Dené. On vient de disqualifier le numéro 9 Option Force alors qu'elle ne l'avait pas été dans la mise en jambe. Disqualifié également le numéro 8 Ouragan. Karina Dvonas en tête, Aura du Bois-Morin en deuxième position. Derrière on essaye de revenir avec Aurélie Bourbon le numéro 6, un petit peu plus loin patiente avec le numéro 15 Orphea Dené. Voilà pour les premières alors qu'elles vont se diriger bientôt vers les 1350 derniers mètres. Un petit peu plus loin, il y a quelques concurrentes comme Octillery, comme Orlady également qui est à leur hauteur, suivi encore par le numéro 4 Oli de KO avec Otika Vita. Direction bientôt gentiment le petit bois. Karina Dvonas qui a mis un petit peu le peloton bas en deuxième position. Aura du Bois-Morin est venu à son extérieur, bien joué de la part de Jean-Michel Bazir. En troisième position, on est tout près avec des pouliches comme Orphea Dené. Le long de la corde, c'est le 6 Aurélie Bourbon qui se rapproche un petit peu. Il n'y a pas de train dans cette course, ce dont profite Otika Starlet pour commencer à venir très vite en dehors. On note que le 11 vient d'être disqualifié, Oasis Duchesne. Coup de théâtre avec toutes les favorites qui ont été disqualifiées. Otika Starlet maintenant qui accélère en montant. Dans la montée, c'est donc Karina Dvonas qui a l'avantage, effectivement le 12 Otika Starlet qui est au grand galop maintenant avec aux côtés de Karina Dvonas. Nous avons le numéro 2 Aura du Bois-Morin et un petit peu plus loin Aurélie Bourbon tente de revenir. Orlady fait un très bel effort complètement à l'extérieur avec à ses côtés le 15 Orphea Dené. Dernier tournant en vue avec Aura du Bois-Morin en tête avec à sa hauteur toujours Karina Dvonas. Orlady qui semble venir plutôt facilement et Orphea Dené qui semble avoir beaucoup de ressources, Stéphane. On est à peu près maintenant à 300 mètres du poteau et Karina Dvonas qui redémarre avec Jean-Michel Bazir qui vient de déboucher les oreilles à sa partenaire. Aura du Bois-Morin ne peut pas réagir, tout comme Orphea Dené mais qui est pourtant troisième. On tente de revenir également avec Octillery, le numéro 5. Entrée de la ligne d'arrivée, Karina Dvonas qui a cherché son salut dans la fuite, mais Orphea Dené maintenant qui est en point de mire et Jos Verbeek a lancé la mécanique. Orphea Dené qui fonce sur Karina Dvonas. Orphea Dené se détache devant Karina Dvonas. Karina Dvonas qui a été un petit peu gênée. Aura du Bois-Morin termine bien avec Otika Vita. Orphea Dené va l'emporter. Deuxième place certainement pour Karina Dvonas. La troisième place est disputée entre Otika Vita et Aura du Bois-Morin. Voilà pour l'arrivée de cette course avec Orphea Dené piloté de main de maître par Jos Verbeek. Il est venu, il a fondu littéralement sur la jument qui a animé les débats, qui a fait un écart à mi-ligne droite, le numéro 1, alors qu'elle avait les choses bien en main, Karina Dvonas, mais elle ne pouvait pas résister à Orphea Dené qui était vraiment plus forte qu'elle. Troisième place très disputée. Otika Vita semble avoir pris cette troisième place, mais ça reste très pointu. Otika Vita, donc le numéro 10 qui termine vite à 89 contre 1 et qui prive peut-être le numéro 2 Aura du Bois-Morin de cette troisième place. Alors on a vu coup de théâtre sur coup de théâtre, puisque dès le départ c'est Olivia Jet qui est restée au poteau. Option Force l'a imité peu de temps après. On notera qu'Oasis Duchesne a été disqualifié ensuite, et puis en course il ne restait qu'Karina Dvonas et le numéro 12 Orphea Dené. Orphea Dené s'est rendue maîtresse de la situation en sprintant. Elle a eu vraiment un cheval en point de mire. Elle est venue l'exécuter dans la phase finale. Voilà, du beau travail pour cette jument éclectique qui a su montrer dans les deux disciplines eh bien qu'elle possédait un talent fou. Et on va retrouver tout de suite Stéphane. Oui, Manuel Garcia, qui était hier en Italie, à Monte Giorgio. Il gagne avec Pegasus Bocco, une grande course. Aujourd'hui, Vincennes, une femelle Orphea Dené, qui gagne aussi une épreuve de groupe. Et vous venez de dire, formidable.
Bon, on appelle ça la forme. Ouais, je rentre d'Italie, je me suis levé très tôt ce matin parce que je voulais voir la course de ma pouliche. La dernière fois, elle était partie sur un temps de galop. Mais bon, là, je ne pensais pas gagner. Mais Joss, là, il nous a sorti une course comme il sait les faire, d'anthologie. Vraiment une superbe drive. Là, je pense que c'est lui qui gagne la course. On a été un petit peu heureux parce qu'il y a 2-3 prétendantes qui se sont mis au galop. Mais bon, là, vraiment, il drive. Vraiment, il lui a donné une course fantastique. Vraiment fantastique. Une 14 quand même sur les 2175 mètres. Alors moi j'étais dans la voiture suiveuse, on a senti que Joss a vraiment attendu le tout dernier moment pour placer la banderille. Ouais, je vous dis, il a vraiment attendu, il a eu un bon dos. Je pense qu'il y a Autica Scarlett qui est venu en montant.